Pour la correction de notre troisième et dernier exercice, alors on va commencer bien par la première question. Il vous était demandé d'établir le budget des ventes, budget donc des achats. Alors on n'avait pas le budget des autres achats, puisqu'il vous était dit avec le petit renvoi qu'il n'y avait pas de TVA sur les autres achats. Donc là, il n'y a pas de budget de TVA ni de budget à établir pour ensuite alimenter notre trésorerie, enfin du moins notre budget des encaissements et des décaissements, ce qui donnera donc effectivement le budget de trésorerie. Donc celui-ci, on le passe. Après, vous avez le budget des investissements, le budget de financement, là où vous aviez l'emprunt, et donc simplement vous avez à la fin un budget de TVA. Donc commençons par le budget des ventes. Le budget des ventes, on vous transmet tous les montants par mois, de vente totale mois par mois, donc sur avril, mai et juin. Donc simplement là, vous multipliez par 0,20 pour connaître le montant de la TVA collectée, et donc vous faites ça sur les 3 mois. Pour le budget de TVA, pour le budget des achats, pareil, là c'était une chose aussi assez simple, puisqu'on vous donnait tous les montants des achats, on vous donnait pas forcément un taux de marque ou un taux de marge à calculer, là c'était directement le volume des achats qui était transmis. Vous calculez encore une fois la TVA déductible sur ce montant hors taxe, donc vous regardez la totalité des achats du mois, vous multipliez par 0,2, ce qui vous donne donc un montant de TVA déductible. Ensuite, vous aviez le budget donc des investissements. Budget des investissements, vous voyez que ça intervient au mois de juin, donc le dernier mois des 3 que vous deviez calculer. Donc là aussi, faire apparaître tout simplement la TVA déductible sur les immobilisations. On avait nous un investissement de 45 000, donc là vous devez simplement calculer la TVA, donc encore une fois par 0,2 pour retrouver la TVA déductible sur les IMO. Ensuite, vous aviez le budget de financement. Le budget de financement, là on vous dit qu'on a contracté un emprunt, et cet emprunt a lieu lors du deuxième mois, donc lors du mois de mai, et il s'agit de 5 000 €. Bon là, comme vous le savez, dès que on est sur des budgets de financement, on est sur de l'ordre financier, et donc il n'y a pas de TVA à calculer là-dessus. Néanmoins, on va en avoir besoin pour alimenter notre budget des encaissements. D'ailleurs, c'est la seule, c'est une des 2 données qui va apparaître dans le budget des encaissements, parce que ce qu'on encaisse, c'est uniquement les ventes et éventuellement un financement si on prend là comme c'est le cas dans l'exercice, on contracte un emprunt. Puis, vous avez le budget de TVA. Donc là, dans le budget de TVA, ce que vous faites, c'est simplement reprendre mois par mois, encore une fois, toute la TVA déductible. Ne pas oublier qu'on profitait d'un crédit de TVA lors du mois dernier, d'accord, donc lors du mois de mars. Le montant de crédit de TVA que l'on a au mois de mars, on le reporte au mois d'avril pour que lui vienne alimenter notre TVA collectée. Donc on a notre TVA collectée du mois d'avril, on prend également ce crédit de TVA là, et on enlève on compense avec la TVA déductible. Ce qui nous donne une TVA à reverser à l'État. Pareil, donc on fait ça pour le mois de mai et le mois de juin. Le mois de juin, on n'oublie pas, bien évidemment, de prendre en compte la TVA déductible sur les immobilisations, donc les 20% des 45 000 € hors taxe que l'on a calculé. Donc tout cela fait qu'au final, on a réussi à calculer notre budget de TVA. Et donc c'est ce qui était demandé dans cette première question. Ce que l'on va voir ensuite en deuxième question, c'est d'établir le budget de trésorerie, et le budget de trésorerie est alimenté par le budget des encaissements et le budget des décaissements. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour la deuxième question, il vous a été demandé d'établir le budget de trésorerie. Celui-ci, il peut se faire uniquement lorsque vous avez déjà préétabli le budget des encaissements et le budget des décaissements. Alors là, la différence en fait que l'on va avoir par rapport à toute la TVA que l'on a pu calculer sur nos ventes et sur nos achats, c'est que nous, vous voyez que les ventes et les achats, on les calculait par rapport à ce qu'on vendait dans le
le mois, peu importe si le client payait comptant ou non, hein. Ça ne nous intéressait pas nous pour calculer notre TVA. Par contre ici, quand on va parler d'encaissement et de décaissement, encore une fois, c'est cette différence entre produits et charges et recettes et dépenses. Donc là, simplement le budget des encaissements doit faire référence à tout ce qui est recettes, donc ce qui va rentrer directement en trésorerie dans la banque. Donc ce qu'il faut prendre en compte, ça va être les délais de paiement de vos clients, donc mois par mois. Il vous avait été dit que les clients payaient 50% en comptant et 50% le mois suivant. Donc vous voyez qu'il y aura toujours un petit décalage entre les recettes et les produits qui sont eux initiés le mois précédent, simplement. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez en compte tout cela, faites bien attention, donc vous verrez, de toute façon, sur la correction, tout vous est transmis en termes de données, mais pour que vous le compreniez, pour que vous compreniez cette correction, c'est bien ça qu'il faut que vous saisissiez, c'est donc le décalage dans le temps avec le règlement des clients, et vous-même, après, en termes de budget de décaissement, là, il va falloir pareil, prendre en compte les délais des règlements que vous faites donc à vos fournisseurs. Prendre en compte si c'est au comptant ou s'il y a une part au comptant et l'autre part payer le mois suivant. Une fois que vous avez pu saisir tout ça, il ne faut pas oublier, d'accord, dans le budget de trésorerie, que, même dans le budget des décaissements, c'est là que vous allez faire apparaître justement tout le budget de TVA. Lorsque vous avez une TVA reversée à l'État, c'est un décaissement, et donc vous voyez que nous, le premier mois, le mois d'avril, on n'en avait pas, parce qu'on avait un crédit en fait de TVA au mois précédent, au mois de mars. Donc ça veut dire que le 15 du mois suivant, c'est-à-dire là, au mois d'avril, on n'a rien à reverser à l'État, donc on ne fait rien apparaître en décaissement. Par contre, la TVA que l'on devait au mois d'avril, on va la faire apparaître donc dans les décaissements, donc dans la TVA reversée à l'État, au mois de mai. Et pareil donc pour le mois suivant. Vous voyez que là encore une fois, il y a un décalage, même au niveau de la TVA, on la paye pas sur le mois concerné, mais on la paye donc le 15 du mois suivant, donc toujours le mois qui suit. Une fois que vous avez tout pris en compte, vous pouvez établir le budget de trésorerie. Le budget de trésorerie, il va simplement faire apparaître votre ligne que vous avez calculée des encaissements, votre ligne que vous avez calculée des décaissements, mais il ne faut pas oublier que vous débutez à chaque fois le mois, non pas avec 0 en banque, mais avec une trésorerie de début de mois. Donc celle-ci, il ne faut pas oublier de la répéter. Et la trésorerie donc en début de mois, c'est tout simplement la trésorerie en fin de mois précédent. D'accord, donc là encore une fois, vous aviez eu l'info qu'on débutait le mois d'avril avec un certain solde en banque, celui-ci, il fallait le faire répéter donc en trésorerie de départ, en trésorerie de début de mois d'avril. Vous additionnez les encaissements, ensuite on soustrait donc les décaissements, et ce qui nous donne une trésorerie de fin de mois pour le mois d'avril. Cette trésorerie de fin de mois d'avril, vous la reportez pour une trésorerie de début de mois du mois de mai. Et donc ainsi de suite, et ce qui fait que finalement, vous avez finalisé votre budget de trésorerie. Donc pour répondre à la troisième question, vous deviez simplement en fait présenter la situation à votre dirigeant, et lui en fait il se posait la question de comment on va s'en sortir en fait en termes de trésorerie. Est-ce que on va devoir réaugmenter en fait notre crédit, notre emprunt, ou est-ce que avec la trésorerie qu'on arrive à dégager avec notre activité, est-ce que on pourra s'en sortir tout seul? Vous voyez que vous avez une trésorerie en fait de fin de mois qui est donc négative, mais elle est négative de seulement 1702 €.
Donc ce n'est pas énorme pour une entreprise, surtout au vu en fait du montant des ventes qu'elle fait. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors du dernier mois, elle a dû décaisser 50% du gros investissement qu'elle a dû faire donc, pour agrandir le magasin. Donc vous voyez qu'en plus c'est une charge exceptionnelle, donc c'est une dépense même exceptionnelle, parce que là pour le coup il y a eu 50% au comptant, donc là on peut parler de dépenses. Et donc cette dépense, sur le dernier mois, sur le mois de juin, est venue bien évidemment atténuer diminuer toute notre trésorerie. Donc ça s'explique par une charge exceptionnelle et non pas par une charge d'exploitation. Donc finalement on peut, avec un peu de recul, se dire que ces 1702 € ne sont pas très dangereux, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut aussi dire à la banque en leur demandant une facilité de caisse. Donc une facilité de caisse, c'est simplement en fait un découvert non pas permanent sur l'année, mais c'est un découvert qui va être très ponctuel en fait, sur 1, 2 ou 3 mois. Et en plus de ça, ce que l'on sait, c'est que comme on est sur une activité saisonnière, logiquement, on devrait donc, nos ventes devraient donc, non pas exploser, mais bien augmenter, et c'est ce qui va venir donc réalimenter notre trésorerie, et les 1702 € donc de découvert ne seront qu'un vieux souvenir. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours, ainsi que la correction des exercices, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.